Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e, l'émission qui vous cale dans le fauteuil. Pour ce mois de mai, nous aborderons non pas 7 ni 8 mais bien 9 livres parce que j'ai eu des vacances et donc pas mal de temps pour lire, ainsi que 5 films pour mes avis. Pour ce qui concerne la rubrique du mois, je vous parlerai d'une saga qui m'a quand même pas mal occupée et on terminera évidemment par les top 3 des sorties du mois de juin. Et on commence tout de suite avec la nouvelle de Jenny McGuire, Beautiful Wedding. La nouvelle est tout à fait dans la continuité des romans et donc on n'a aucun mal à se replonger dedans. On comprend aussi enfin le pourquoi du comment du mariage et c'est génial de retrouver le couple et surtout Travis avec son amour inconditionnel pour Poulette. Un petit point négatif qui n'en est pas vraiment totalement un, c'est que le livre en fait n'est pas indispensable. On va dire que c'est plutôt une bonne excuse pour se remémorer la saga. Et si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, tout simplement, ça m'a donné envie de relire Beautiful Disaster, Beautiful Wedding. J'ai vraiment eu envie de retrouver le couple, leur histoire, le pari, vraiment le tout. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et on continue ensuite avec le premier tome de la saga Sous influence de Meredith Walters. Alors, ce roman a été presque un coup de cœur, c'est quand même assez rare chez moi. Voilà, c'est une histoire d'amour vraiment poignante, il y a des sentiments, une passion destructrice, c'est un flot d'émotions. Pour le coup, je vois même pas de points négatifs à vous donner, hormis que c'est assez frustrant à lire, surtout la fin, hein, et qu'en plus, la suite ne va pas paraître tout de suite. En fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est que je lis quand même pas mal de romances avec des histoires voilà, un peu torturées, mais celle-là a quand même la palme. Passons ensuite à Pardonne-moi Léonard Peacock de Matthew Quick. Un des points forts du film est son thème abordé, qui n'est pas simple. Plus ça va dans l'histoire, plus on avance, plus on se rend compte de ce que ça cache, de l'horreur en fait de la chose. Et on comprend aussi un peu plus l'action de Léonard. Par contre, le gros point négatif, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans l'histoire à cause de sa narration. En effet, Léonard a une façon de parler assez décalée et j'ai vraiment pas aimé au départ. Après, on s'y fait, mais c'est quand même pas top. Au final, ça reste un bon roman si on arrive à intégrer l'univers. Au final, il est quand même hyper prenant et surprenant. Le suivant est une relecture, il s'agit de 50 nuances plus sombres, le tome 2 de la saga D.L. James. Son point fort est quand même que par rapport au premier tome, l'histoire d'amour prend une nouvelle tournure avec l'apparition d'Elena, de Leila et de Jack, ce qui redonne en fait un peu de souffle à l'histoire. Par contre, trop de sexe, tue le sexe. C'est vraiment ce qui m'a fait tiquer. Pourtant, j'en ai des romances avec des scènes de sexe, en veux-tu, en voilà. Mais là, je trouve que c'est vraiment limite. Les actions sont gâchées parce que ça sert d'excuse à une réconciliation sur l'oreiller et du coup au bout d'un moment on n'en voit plus l'intérêt, donc c'est bien sympa de se réconcilier mais au bout d'un moment il y a d'autres moyens. Ma lecture suivante sera une lecture mystère jusqu'à la rubrique du mois parce que je tiens à vous en parler un peu plus profondément tout à l'heure. On passe donc au bonheur de A à Z de Barry Johnsberg. Alors, c'est une jolie leçon de vie sur un ton franchement décalé. Il aborde énormément de thèmes qui parleront aux adolescents, le tout dans une atmosphère un peu loufoque. Par contre, ce qui pourrait être un peu gênant au niveau de la lecture, c'est que le roman est vraiment fait pour les jeunes adolescents. C'est mignon à lire quand on a mon âge, mais j'ai eu un peu de mal en fait à me sentir concernée, bien que je me sois retrouvée dans certaines situations. Alors qu'on ne s'y trompe pas, j'ai tout de même passé un bon moment avec Candice, ses divagations apportent un plus à l'histoire et on n'a pas de mal à tourner les pages. Parlons maintenant d'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Les personnages sont attachants et pas seulement les deux héros mais aussi les familles et le gros point fort du roman est qu'il se passe sur plusieurs années, donc on a bien une vraie évolution, quelque chose de très réaliste. Par contre, un point qui m'a fait tiquer, c'est par rapport donc au nom du livre ainsi qu'à la couverture. Du coup, je pensais que c'était une sorte de road trip. Et en fait, pas du tout. Faut pas
vraiment s'attendre à ce que les héros partent à l'aventure. Un point à soulever aussi, c'est que même si le rythme est assez lent, c'est difficile de ne pas être touché par ces adolescents en quête de réponse. Alors là, attention, maintenant je vais vous parler de Maybe Someday, le premier tome de la saga de Colleen Hoover, et j'ai eu un coup de cœur. Alors pour le coup, c'est quand même assez dur de vous parler de ce roman sans vous spoiler, donc je vous dirai juste que l'auteur a su amener un élément nouveau à l'histoire qui la rend magnifique. Les personnages sont plus qu'attachants, l'histoire d'amour va vous briser le cœur. Je peux que vous conseiller de lire en fait. Un petit plus au passage, c'est que je vous conseille d'écouter la playlist qui va avec. Elle apporte énormément à la lecture, donc juste pour vous situer, en fait il y a des chansons dans le livre qui ont été mises en musique. Et on termine ce point lecture avec le tome 2 de la saga Queen Brothers, Retiens-moi de Kate Hoffman. C'est une histoire toute simple, assez mignonne, et même si je me suis encore fait avoir parce qu'il s'agit d'un tome 2, franchement ça se ressent pas. J'ai donc bien aimé le couple, mais par contre j'aurais préféré qu'on voit un peu plus le travail de Claudia. C'est quand même un thème assez original qui est apporté, ça met quand même un fond sympa à l'histoire, et du coup je trouve qu'on voit pas ça assez. Donc en fait ça se lit vite, c'est sympa, mais ça manque juste un peu de développement. Le premier film que je suis allée voir pendant ce mois de mai, c'est Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Alors juste une petite chose, je vous avoue que je comptais pas spécialement aller le voir, j'y suis allée un peu par dépit parce qu'il y avait trop de monde pour les Avengers, c'est-à-dire que je pouvais à peine rentrer dans le cinéma tellement c'était blindé. Donc du coup voilà, on allait voir ça, et puis finalement, il y a un peu d'humour, il y a de l'émotion, j'ai été quand même pas mal surprise. Je suis aussi allée voir Girls Only, qui est une comédie romantique bien sympathique. C'est un bon divertissement où on peut facilement se reconnaître dans le personnage de Keira Knightley. Il y a un peu d'humour, évidemment beaucoup d'amour, et le tout sur un ton très léger. Franchement ça fait du bien de voir un film comme ça, pas prise de tête. Un film aussi qui m'a beaucoup fait rire, c'est Connasse, princesse des cœurs. Alors tout d'abord, si vous aimez pas ces sketchs qui sont diffusés sur Canal+ ou sur internet, n'allez pas voir le film parce que ça va vite vous saouler. Par contre, si vous aimez bien son humour, vous allez être servi, même si l'histoire de fond est un peu grotesque en soi. Franchement, ça va avec le personnage et certaines scènes sont juste énormes. Et puis finalement, j'ai quand même réussi à aller voir Avengers 2, l'ère d'Ultron. C'est encore du bon Marvel comme d'habitude, et d'ailleurs le film a battu quand même pas mal de records du box-office. On retrouve bien nos super-héros avec maintenant des petits nouveaux qui sont certainement là pour préparer le départ de certains. On commence à voir aussi deux clans secrets, certainement pour le film qui arrive bientôt, et ça pète dans tous les sens. Il y a certaines scènes qui sont magnifiques visuellement parlant, et franchement j'ai passé un très bon moment. Et enfin je suis allée voir Mad Max Fury Road. Alors pour info, je n'ai jamais vu la trilogie de base avec Mel Gibson et ça m'a pas du tout gênée. Je me suis juste un petit peu renseignée sur l'histoire de base, histoire de pas arriver complètement bête, mais en soi c'est pas dérangeant. Ce que je retiendrai principalement du film, c'est qu'il est assez long et que Charlize Theron éclipse le véritable héros du film. Ça peut être bien, il y a du road movie, l'histoire est pas mal, c'est juste un petit peu long. Oh, et spéciale dédicace quand même au guitariste. Et la rubrique du mois de mai est une spéciale Outlander. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une rubrique du mois spéciale Outlander? C'est simplement parce qu'avec Moody et Candy Shy, on a voulu faire un live sur le premier tome de la saga, ainsi que sur toute la première saison de la série, évidemment. Et donc il a fallu que je lise le livre et que je regarde la série. Du coup, je voulais vous en parler un petit peu plus. Et puis allons-y. On commence donc avec le roman, et son point fort, c'est évidemment son thème. Je trouve qu'il est hyper bien abordé, les petits détails, l'époque, il y a vraiment quelque chose. Il faut savoir que j'aime pas du tout l'historique, parce que d'habitude ça comporte vraiment trop de descriptions, trop de détails, et je me lasse hyper vite. Sauf que là c'est quand même assez bien dosé, et la plume de l'auteur est vraiment super agréable à lire. Et puis en plus, on va pas se leurrer, hein, on va pas se mentir, le personnage de Jamie est quand même appréciable. Par contre, un point qui m'a vraiment gênée, c'est que trop de blabla, trop de blabla. Dans certains romans, en fait, je trouve que les héros parlent trop peu, alors qu'ici,
Jamie aime trop s'entendre parler, c'est un truc de ouf. Donc certes c'est quand même hyper sympa de pouvoir en apprendre plus sur lui, mais ça aurait pu être quand même moins long. Et puis en plus du coup le roman est un peu long. Du coup après avoir lu ce premier tome, en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien la fin. Je trouve que le roman en fait est trop long et du coup même si j'ai bien aimé, j'ai pas spécialement envie de lire la suite. Et la fin est un peu une fin, donc je lirai pas la suite. En plus je suis allée lire les résumés des autres tomes, je sais tout ce qui se passe après. Et voilà, je pense que en fait je suis bien là où je m'arrête. Voilà. On passe maintenant à la série que je trouve quand même superbement bien adaptée. Ayant fini le roman 10 jours avant d'avoir regardé la série, les choses étaient quand même encore hyper fraîches dans ma tête. Et du coup, même s'il y a quelques changements, je peux vous dire que c'est quand même une très bonne adaptation. Par contre, si je peux me permettre un petit conseil, c'est éviter quand même de regarder toute la saison d'un coup, en une journée, parce que 15 épisodes de 50 minutes, ça a beau être très sympa. C'est long en fait, très long. Trop long. Bon après j'ai quand même bien aimé la série. D'ailleurs je dois vous avouer que l'acteur qui joue Jamie, dont je ne me souviens plus le nom, mais c'est pas grave, je le trouvais pas spécialement beau. À l'époque, quand les photos ont commencé à apparaître, tout le monde s'extasiait devant lui. Ah, il est trop beau, bah, bah, bah. Et en fait, moi j'étais, pas spécialement. Un peu comme Robert Pattinson. Voilà, il y a des moments il est beau, d'autres moments pas du tout. Le mec pas hyper photogénique en fait. Et par contre, quand il bouge, comme ça, là, eh ben il est quand même pas dégueulasse. Du coup je me dis que même si je continuerai pas les livres, je continuerai certainement la série pour savoir un peu ce qui va se passer dans la suite des aventures de Jamie et je sais plus le nom de sa meuf. Quelques mots sur le live show pour terminer et quand même pour un premier, ça a été super sympa. Alors même si on a quand même franchement galéré au départ pour installer le chat qui n'a d'ailleurs jamais été installé au final, vous avez quand même été nombreux à nous suivre, à nous poser des questions, à réagir à ce qu'on disait, à donner votre avis, c'était vraiment un super échange. J'ai hâte d'en faire un nouveau pour qu'on puisse encore partager nos opinions sur plein de lectures, pourquoi pas sur des films, sur des séries, enfin sur plein de choses. Et on enchaîne sur le top 3 des sorties livresques du mois de juin. Tout d'abord, j'ai très envie de lire le livre Free Fall de Lee Reader chez Prisma. C'est une histoire d'amour entre une étudiante et un professeur, donc un amour interdit, qui commence sur un coup de foudre. Le tout a l'air vraiment pas mal, j'aime beaucoup la couverture et en plus je l'ai dans ma PL, j'ai hâte de le lire. Dans les sorties aussi tentantes de ce mois-ci, il y a La Conspiration de Maggie Hall chez Robert Laffont. Alors là c'est une société secrète, une prophétie, un voyage, donc évidemment une conspiration aussi, et du coup le tout m'a l'air quand même pas mal tentant. Et enfin évidemment je vous conseillerais de lire Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Ayersen chez Pocket. Donc encore une fois ce sont des personnages touchants, il y a une belle plume. Voilà, je peux que vous le conseiller, vous passerez un très bon moment. On passe maintenant aux sorties ciné du mois de juin. Alors un premier film qui a l'air vraiment pas mal, c'est Loin de la foule déchaînée. C'est l'adaptation d'un roman de Tom Hardy, qui est donc une romance historique. Et d'ailleurs la bande-annonce n'est pas sans rappeler Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc j'ai bien envie de le voir. La sortie aussi tant attendue de ce mois-ci, c'est Jurassic World. Donc le fameux Le voilà enfin. C'est, je pense, quand même dur de passer à côté vu la promo qui a été faite depuis longtemps. Et même si j'ai jamais vu l'ancienne trilogie en entier, je crois que j'ai vu que le 2 en entier, ou peut-être le 3, en fait j'en ai pas la moindre idée. J'ai quand même bien envie de voir celui-là. Et le dernier film qui, celui-là, remporte quand même ma palme du je veux le voir, c'est Vice Versa. Donc celui-là, je veux vraiment pas le manquer, le fait de plonger dans le cerveau des gens, que chaque émotion soit représentée par un personnage, ça a l'air tout simplement génial et il y a en plus déjà d'excellents retours. Et bien voilà, c'est terminé pour cette 4e du mois de mai et vous pouvez évidemment retrouver toutes les infos utiles sous la vidéo. Et si vous souhaitez voir les nouveaux livres qui ont rejoint ma bibliothèque, le Book Haul de mai est en ligne. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine de bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!